Bientôt, on en vient à la presse de ce jour et on commence avec le journal Enquête. L'État paie les pots cassés, titre le journal Enquête. Entreprise publique, licenciement abusif. L'État paie les pots cassés, titre le journal. Pastef entre Sonko et Diomaye, le prix de la fidélité. Un dossier également à lire dans le quotidien Enquête. Et puis, course au secrétariat général de l'ONU, Macky Sall dévoile ses armes. JOJ Dakar 2026, J-100, le co-jauge amorce le dernier sprint, titre le journal. Et puis, concernant les entreprises publiques et les licenciements abusifs, à la lumière de ce qui, de l'actualité à la SN HLM, plus de 30 000 agents licenciés depuis l'alternance selon le RTS, FONGIP, AME, SEMICEN, Grand Théâtre, TDS, plus de 700 millions de francs CFA de condamnation. SNHLM, justement, 9 cadres licenciés, des indemnités comprises entre 6 et 30 millions de francs CFA. Le journal Le Quotidien, lui, parle de ce débat entre le président Macky Sall et 5 autres candidats en lice qui veulent, comme l'ancien président du Sénégal, prendre le poste de secrétaire général de l'ONU. Macky présente son projet paix et sécurité, multilatéralisme au poids de la dette, réforme de l'ONU et du Conseil de sécurité parmi ses priorités. Le titre du journal. Après des coordonnateurs de la JPS, Khoureyssi Thiam claque la porte de Pastef. Information à lire à la une du journal Le Quotidien. Et puis à 100 jours des JOJ, le Sénégal lance le compte à rebours à la une du journal Le Quotidien. Opinion, Chérif Salif Sy, une société qui pense dans une langue et s'instruit dans une autre. Alerte l'intellectuel. À la une du journal Le Soleil, à 100 jours des Jeux Olympiques de la jeunesse, Dakar 2026, le sprint final est lancé. Et on voit à la une le président du comité olympique sénégalais, Diagne Ndiaye. Les infrastructures sont presque entièrement prêtes à Dakar. Diamniadio et Sali accélèrent leur programme d'embellissement. Mamadou Diagne Ndiaye, justement, président du co-jauge, qui dit que nous entrons dans la dernière ligne droite. Promotion des droits humains en milieu carcéral, le président ouvre la voie à de nouvelles réformes, peut-on dire, dans le journal Le Soleil. À la une des Échos, le nouveau DG licencie 9 cadres à la SNHLM. Il évoque des raisons économiques et organisationnelles. Abdourahmane Dabo, la productivité de ses agents est nulle depuis plus de 2 ans. Selon lui, toutes leurs indemnités prévues par la loi seront payées, ajoute-t-il. Mise en place prochaine les leaders bâtisseurs de la coalition Diomaye, des alliés de la première heure se rebellent. Grief, un sentiment de marginalisation. Autre grief, leur contribution peine à être reconnue à leur juste valeur. Les nouveaux venus accusés d'occuper progressivement une place prépondérante dans la coalition. Ils réclament, ces leaders, une audience avec le président Bassirou Diomaye Faye. À la une du journal Libération, mise en danger de la vie d'autrui, faux et usage de faux, la mafia de l'eau en sachet traquée. Ibrahima Baldé et Idrissa Dieng exercés depuis respectivement 2021 et 2023 avec des autorisations de fabrication et de mise en vente trafiquées. Arrêtés par la BR de Faidherbe, ils ont avoué avoir acheté les faux documents à 500 et 700 000 francs CFA via de mystérieux intermédiaires. Et puis à Richard Toll, un sergent-chef des eaux et forêts arrêté pour pédophilie et viol répétitif sur mineurs.
6e cabinet du tribunal de Dakar, ce que révèlent les inculpations de Fatou Bintou Gueye et compagnie. Fatou Bintou Gueye et son copain écroués pour association de malfaiteurs, cession et offre de drogue, détention et usage de drogue, possession et distribution d'images à caractère pornographique. À la une du journal L'Observateur, corruption et blanchiment de capitaux, la grande razzia sur les fortunes criminelles, comptes bancaires gelés, immeubles saisis, voitures immobilisées, les chiffres de la grande traque de l'ONRAC, peut-on lire à la une du journal du groupe Futur Média. Le journal Source a à présent 9 cadres licenciés à la SNHLM alors que la société traverse une situation économique difficile. Le nouveau directeur général de la SNHLM a acté le licenciement de 9 agents cadres de la boîte. Et puis le docteur Yorodia, invité de l'émission Entretien spécial sur Source A, les vérités de Yorodia, selon lui, Bassirou Diomaye Faye va chiffonner Pastef, la saignée va continuer pour Sonko. Et puis à la une du journal Sud Quotidien, observateur national des lieux de privation de liberté et médiature, le double diagnostic des institutions à la une du journal Sud Quotidien. On en vient à la tribune, Macky Sall, qui a participé hier au débat face aux autres candidats au poste de secrétaire général de l'ONU. Si l'ONU était un instrument, je crois que je suis capable de jouer une musique magnifique au nom des États membres, a dit le président Macky Sall. Et puis à la une du journal Le Walf Quotidien, on retrouve son successeur, Bassirou Diomaye Faye. Comment Diomaye enroule les jeunes de Sonko, titre le journal du groupe Walf, cascade de démissions dans les rangs de Pastef. Alioune Badara Kandi, sociologue, explique cette information. Selon lui, le fait de cibler les jeunes est une manœuvre de destruction. Et puis Babo Amodoba, coordinateur du MONCAP, Pastef avance avec ceux qui choisissent la destination, selon le président de MONCAP. Et puis à la une de Yor, on retrouve le leader de Pastef, moins de 100 départs, des milliers d'adhésions au Pastef. Le journal Yor qui minimise donc ces ralliements, ces départs, donc intox des défections, la grande manipulation médiatique, titre le journal Yor. Et voilà ce que nous pouvions dire sur la presse de ce matin. Il est 7h46. Vous suivez la matinale sur Evenprod Média. L'actualité, vous le savez, je vous le disais, c'est le débat tenu hier par le président Macky Sall face aux autres